Salut les archinautes, on est en plein dans la construction d'une maquette de maison. Donc on a fait le terrain, la base avec le plan, construit les murs, porteurs et les façades, et ensuite les vitrages avec du rhodoïde. La maquette elle-même est en carton plume blanc. Et je me suis posé la question, mais où placer le mur porteur ici intermédiaire? Je pouvais en mettre un là et un là, mais je me suis dit que deux c'était un peu trop haut, d'autant plus que ça réduisait l'espace pour la salle de bain de cette chambre. Alors j'ai pensé le mettre ici, entre l'entrée et la partie nuit. Et bien sûr, avec tout ça, j'ai dû revoir un petit peu le plan. D'ailleurs, j'ai de nouvelles idées que j'ai dessinées sur ce plan. Je l'ai imprimé, et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est enlever ça, découper la nouvelle partie de plan et la coller en fond, parce que je vais construire les cloisons juste après. J'enlève le mur porteur, je vais découper mon plan. Maintenant que j'ai découpé le plan, je vais voir s'il rentre bien ici, dans la petite niche. C'est parfait, je vais pouvoir le coller. J'utilise une règle pour bien le coller au fond. J'ai utilisé aussi de la colle en bâton. Et voilà notre nouveau plan. Je vais maintenant mettre le mur porteur. Je vais pouvoir le coller. Tout est collé, c'est fini, et ensuite on va pouvoir construire les cloisons, mais je vous explique quand même. On a la porte d'entrée et on a l'entrée ici qui mène au salon de ce côté-là. Dans l'entrée nous avons un double placard ici et l'accès au couloir de la partie nuit ici, donc le couloir qui donne accès à une chambre et à une autre chambre ici qui est une suite parentale. Ici on a une sorte de sas, comme ça on a très peu de bruit qui passe de la chambre au couloir avec deux placards de rangement, c'est-à-dire que c'est un dressing. Et on arrive dans la chambre, là on a la possibilité de mettre deux placards, d'autant plus qu'on est sur la façade nord, donc ça a une fonction d'isolation. Et j'ai aussi dessiné une petite salle de bain avec une porte coulissante. Dans cette partie-là, on a une grande salle de bain avec un placard, ici un banc pour se changer, d'autant plus qu'on a une fenêtre là. C'est aussi une salle de bain pour les invités, et on a donc le WC ici. D'ailleurs je vais mettre un petit lave-main je pense. Donc voilà pour la partie nuit ici, et là on a une autre partie nuit sur la droite. On accède donc par cette porte avec un placard ici et une autre porte. Très peu de bruit qui communique de l'espace de jour à la chambre. La chambre ici justement a une petite salle de bain. Alors j'avais pensé qu'ici ce serait une chambre d'adolescent, mais on peut inverser entre suite parentale et chambre d'adolescent. Et là on n'est pas obligé de mettre des placards. Ensuite on accède par cette double porte au salon qui donne plein sud avec deux grandes baies vitrées. Et de ce côté là on a une cuisine qui est ouverte ou qu'on peut fermer sur le salon avec là aussi une grande baie vitrée. Puis de la cuisine on a une porte ici qui donne accès à la buanderie, rangement, débarras, avec une porte qui n'est pas vitrée et qui donne sur le jardin. On a une autre porte là qui donne accès au garage. Oups, mon mur porteur. Et aussi dans le garage on a une porte d'accès au jardin de ce côté là. Je passe la maquette de l'autre côté. Évidemment la grande porte de garage, puis une porte piétonne sur le côté. Là on voit la chambre d'adolescent ou suite parentale avec l'entrée, le couloir, WC handicapé, salle de bain, suite parentale avec le dressing et sa salle de bain. Et ensuite une chambre d'enfant ici. Et voilà, on a fait le tour de la maquette. Donc dans la prochaine vidéo, on va construire maintenant les cloisons. Et après, on va construire la toiture terrasse. Et peut-être qu'après, on pourra mettre des textures comme de la pelouse ou alors peut-être des parements en briques ou en bois sur les murs extérieurs. Et puis aussi on pourrait mettre du bois sur la terrasse qui fait le tour de la maison. Voilà mes archinautes, construisez de belles maquettes, dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog. Dessiner un plan comme un pro et aussi construire une maquette. À bientôt.